Le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux nous parle cette fois-ci vraiment de Melchisédek. Et c'est une argumentation, une explication très détaillée qui montre qu'en fait que Jésus est prêtre selon Melchisédek. En fait, c'est une référence au psaume 110 qui annonçait déjà cette réalité, qui parlait déjà de Melchisédek, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux commente ce psaume 110 et explique en quoi Jésus est vraiment différent. Jésus n'est pas issu des tribus de Lévi, qui était la tribu des sacrificateurs. Jésus est sacrificateur pour toujours. Et vraiment, du coup, Melchisédek annonçait déjà cette venue de Jésus et ce prêtre nouveau, ce prêtre perpétuel, et ce prêtre qui n'avait pas, comme Melchisédek dont on ne connaît ni l'origine ni la généalogie, qui n'avait pas de généalogie. Donc l'auteur utilise vraiment l'existence de cet homme qu'Abraham a honoré, et ce passage est un peu mystérieux dans le livre de la Genèse, pour parler de Jésus, pour honorer Jésus, et pour montrer que Jésus n'est pas simplement un lévite, quelqu'un qui va accomplir la loi seulement, mais quelqu'un qui va sortir du cadre même institué par Dieu pour montrer que la loi ne nous sauvera pas, mais que c'est Jésus-Christ qui va nous sauver. Il va être à la fois le prêtre et puis l'offrande offerte. Donc ce sont des paroles un peu difficiles, mais on comprend que l'auteur est vraiment en train d'expliquer pourquoi il a parlé de Melchisédek et en quoi Jésus est vraiment différent. Pas seulement un homme extraordinaire, mais vraiment Dieu venu sur terre et un sacrificateur d'un ordre nouveau qui va permettre que nous puissions vraiment être sauvés. Voilà, j'espère que vous suivez, et sinon dans les chapitres qui viennent, eh bien on comprendra encore un peu mieux en quoi Jésus est extraordinaire, et il méritait qu'on fasse appel à cette personne Melchisédek pour expliquer en quoi il était extraordinaire. Bon courage dans votre lecture et bonne journée.